Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeux avec du matériel que j'ai posté donc sur mon blog j'imagines.blog et qui vous permettra de travailler différentes choses. Ça fait un moment que je n'ai plus pris la peine de filmer les petites créations que je poste sur mon blog, mais comme celle-ci va vraiment vous permettre de travailler plusieurs choses et qu'elle vous permettra donc différentes activités, je me suis dit que peut-être elle valait la peine d'être filmée, ou en tout cas comme ça vous aurez tout le potentiel de ces activités-là en vidéo et ça sera plus facile. C'est parti. J'avais de base créé cette activité-ci pour la stimulation vélo-pharyngée pour pouvoir envoyer à mes petits patients avec lesquels je travaille le souffle. Donc cette petite activité où tout simplement le patient prend une paille, aspire un cadeau et le déplace jusque dans le sac du Père Noël. Bien évidemment, et je vous rappelle pour ceux qui peut-être sont encore étudiants et ou pas forcément à l'aise avec les exercices de stimulation vélo-pharyngée, pour compliquer ce type d'exercice, la première chose que vous pouvez faire pour complexifier l'exercice, c'est tout simplement d'éloigner les objets, items que vous devez déplacer jusqu'à votre point final. Ensuite, vous allez pouvoir allonger évidemment la taille de la paille, mais également sa forme en la modifiant. Plus les pailles sont torsadées, tordues, etc., plus elles seront complexes pour aspirer du coup vos petits papiers. J'ai également mis des tailles différentes d'images. Donc vous voyez ici un petit et un grand cadeau. Vous pouvez évidemment commencer avec les petits cadeaux et puis ajouter des gros cadeaux, quelques gros cadeaux, ou bien après ne faire plus qu'avec les plus gros. Évidemment, plus vos images vont être grosses, plus elles seront lourdes à transporter. C'est pareil quand vous travaillez avec des balles, plus les balles seront grandes et lourdes, plus ce sera complexe bien évidemment. Donc voilà, vous pouvez éloigner ou rapprocher, avoir des pailles plus ou moins petites ou longues, droites ou déformées, et puis des items plus ou moins gros à déplacer. Je l'ai fait ici avec des cadeaux, mais j'ai également des jouets puisqu'après j'ai créé une nouvelle activité, donc vous pouvez tout simplement, au lieu de mettre les cadeaux, mettre les jouets sur la table si vous préférez pour apporter une petite variante. Une autre activité que vous allez pouvoir réaliser, et ça pas forcément avec les pailles, mais vous pouvez toujours demander à vos patients de déplacer les cadeaux ou les jouets avec les pailles simplement pour que ce soit un petit peu plus fun. S'il n'y a pas spécialement de travail ou de rééducation vélo-pharyngée derrière, ça peut simplement apporter un petit aspect ludique. Mais sinon, voilà, vous pouvez très bien retirer les pailles et demander à votre patient de placer, par exemple, dans le sac qui est fermé, tous les cadeaux qui possèdent un ruban rouge. Dans le sac qui est ouvert, tous les cadeaux qui possèdent un ruban jaune. De placer dans le sac qui est fermé uniquement que les cadeaux à poids, etc., etc. Et donc apporter vraiment des consignes pour travailler attention, concentration, inhibition, flexibilité mentale. Vraiment à vous de voir et à vous d'adapter. Vous pouvez donc faire pareil avec les jouets. Par exemple, ne placer dans le sac qui est ouvert seulement les jouets sonores. Toutes des petites consignes comme ça que vous pouvez faire oralement ou à l'écrit bien évidemment. Une autre idée toujours pour le souffle, c'est simplement aspirer les jouets et les placer sur un cadeau. De nouveau, vous adaptez la distance entre les items, la longueur, la taille, la forme de la paille, la taille également des items, que ce soit pour les jouets ou pour les cadeaux. Vous pouvez très bien l'imprimer en plus grand si vous préférez. En gardant cette même idée, et parce que je sais que vous aimez ce type de fiche, j'ai également créé une fiche consigne avec du coup des phrases relatives et qui permettront aussi de travailler du coup sur les tailles, les formes et les couleurs, et simplement le patient écoute ou bien lit la consigne et déplace le bon jouet dans le bon cadeau. Donc il doit aider le Père Noël à emballer les cadeaux. Vous pouvez évidemment ajouter un aspect ludique ou pas si vous n'en avez pas spécialement besoin pour la rééducation en tant que telle, et demander à votre patient de déplacer une nouvelle fois les jouets sur les cadeaux grâce à la paille, que vous pouvez bien évidemment, encore une fois vous l'aurez compris, adapter comme vous le souhaitez et en fonction de la progression de la rééducation. Voici donc pour ce petit PDF qui vous permettra encore plein d'activités, j'en suis sûre. Évidemment, vous pouvez tout adapter comme vous le souhaitez. Ici, je vous donne vraiment moi mes idées de base que j'avais préparées pour mes patients, mais comme d'habitude, voilà, le matériel reste ouvert à plein d'idées d'adaptation. Donc j'espère sincèrement que celui-ci vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner au blog pour recevoir des mails à chaque fois que je poste des nouveaux articles, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune vidéo. Et en attendant, je vous dis à dimanche prochain, 9h30, si ma connexion le permet, pour une nouvelle vidéo.